Faut-il sortir de sa religion? Faut-il rester ou s'émanciper de la religion? Grande question. Si tu es sur cette vidéo, reste avec moi, je vais t'expliquer et je vais te raconter mon expérience parce que je vais rien t'expliquer. Je vais t'expliquer ce que j'ai vécu, comment je suis sorti du judaïsme, comment ça a choqué ma famille, comment quel processus j'ai vécu. Voilà, ça a commencé un peu. Ça a commencé en fait un peu il y a 7 ans où j'ai commencé à rencontrer comme par hasard dans le milieu professionnel le judaïsme libéral, puisqu'il y a plusieurs courants. Et moi j'étais, c'est merveilleux, c'est ouvert d'esprit. Ah, ce qui me manquait. Merci la vie d'avoir mis ça sur mon chemin. Et plus cohérent, plus de sens, j'avais besoin de sens que je ne trouvais pas. Voilà. Et quand même, le Covid arrivant, le sens, besoin de sens encore plus, je ne trouve plus le sens dans les actes. Et puis, chemin faisant, je ne trouve plus du tout le sens. Je n'ai plus besoin de faire tout ça, parce que dans le judaïsme, il y a énormément de choses à faire, à pas faire, à respecter. Et je n'ai plus besoin. Je me sens plus que... Voilà, pas te dire autre chose. Je me sens plus que j'ai plus besoin de ça pour exister. J'ai plus besoin de ça pour me reconnaître. J'ai plus besoin de faire ça, de montrer aux autres que je le fais dans la famille. J'ai plus envie, ça m'apporte rien. Alors est-ce que je continue? Je l'ai fait un peu. Est-ce que ça fait peur d'en sortir? Oui. Une fois qu'on est sorti, on se sent plus léger. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et on a peur, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est comme quand je suis devenu père. Je vais vraiment changer? Non, tu restes le même. Alors, tu sors d'une religion, tu es le même qu'avant. Les autres, ça les choque, ceux qui sont encore dedans. La famille surtout. Mais, t'es le même. T'es même plus léger, t'es mieux, t'es plus aligné. Voilà. Et il n'y a pas de raison, je ne vais même pas te dire que c'est à cause de ça que je suis sorti de la religion. C'est comme, ça pousse, c'est là. C'est là. C'est ce que t'es amené à faire, tu le fais. Puis c'est comme ton âme qui te dit de le faire, puis tu le fais. Puis est-ce qu'il y a une raison? Non, quand il y a une raison, c'est le mental. Quand il y a une raison, c'est l'ego. Il n'y a pas une raison, je ne peux pas dire que c'est une raison que je suis sorti, j'ai plus rien, je fais plus aucune pratique. Rien du tout. Non. Non. Ce que je sais, c'est que j'ai eu plein d'irritants depuis toujours sur la religion qui m'ont, j'ai envie de dire des gros mots. J'ai eu cette relation conflictuelle avec la religion, en fait. Conflictuelle. Qui a commencé quand on est allé vivre dans les années 80 en Israël. Voilà. Et pas bonne intégration, parce qu'on passe de citadins à villageois. Alors, à vivre dans la nature, dans la campagne. Bref. Peut-être ça a commencé là. Puis après, les professeurs, pas là-bas. Là-bas, c'est plutôt, je pense que l'école est entre guillemets laïque, c'est-à-dire qu'on t'apprend pas trop le religieux. Mais c'est après, ici en France. Non. Pourquoi j'ai gardé? Alors là, tu me vois avec les cheveux longs, mais quand j'étais dans une école, mes parents ont eu la bonne idée, de me mettre dans une école religieuse. Ok. Il fallait que j'aille me faire couper les cheveux parce que je ressemblais genre... j'avais les cheveux courts, mais allez monsieur, vous faire couper les cheveux là, on dirait une femme quoi. Donc tu décides toi que je dois me couper les cheveux. De ce qui fait quand j'ai quitté cette école à 14 ans, je suis pas allé chez le coiffeur pendant 10 ans. Le rebelle quoi. Donc voilà, et j'ai rencontré des enseignants fermés,
où j'ai eu des moments traumatisants comment dire, d'humiliation. Le gars me dit, t'as fait ça là, t'as fait cette pratique là? Je dis non. Humiliation devant la classe, grave. Le lendemain, je te jure, ça n'a pas pris plus que le lendemain. J'ai arrêté ma vie entière de faire ce qu'il m'avait demandé. Est-ce que je l'ai fait? Il m'a traumatisé. Ok? Donc c'est mettre les phylactères, je sais pas si tu connais ça. Ok? Est-ce que vous avez mis vos phylactères ce matin? Non. Moi je réponds. Naïvement, honnêtement, authentiquement, non. Humiliation. Et bref. Il y a des choses, j'ose même pas le dire, tellement tout ce qu'il m'a dit, c'est horrible. Je n'oserais même pas le dire là dans cette vidéo, je te jure. Voilà. Après, on te fait croire que Dieu est punitif. Voilà. Dieu, il punit. Dieu, il peut tuer. Ah ouais, là, même quand tu vois, de toute façon, les films de Vikings ou cette époque-là, là, de cet âge-là, Dieu, pour Dieu, il tue. Franchement, beau prétexte, les gars. Et vous vous gobez entre vous. Vous vous croyez. Super. Même de l'élévation des consciences d'aujourd'hui, c'est plus ce qu'on se dit, mais quand même, il y en a encore qui sont là-dedans. Mais quand même. Donc Dieu, il va organiser, pour certains, la Shoah, l'Holocauste. C'est Dieu qui a décidé parce qu'il y en a qui ne pratiquaient pas assez. Bravo. Bravo. En plus, toi, tu sais ce que Dieu il veut, ce que Dieu il fait en plus. Bon, bah alors là, t'es un de ses potes. Tu nous l'as pas dit. Voilà. Oh. Et puis ça se le confirme, C'est normal parce que s'ils trouvent une faille à Dieu, oulala, à le Dieu qu'ils expliquent, ça va être la merde un peu. Donc on met des prétextes. Bah, Dieu, il a pris le bâton puis il a tapé. Voilà. Il y en a qui croient. Voilà. Un autre exemple, la femme est impure parce qu'elle a ses règles. Elle a ses règles parce que tu viens au monde. Parce qu'elle peut te mettre au monde. Parce qu'elle a la capacité de donner la vie. Abruti. Ah non, ça m'énerve trop, là, je me lâche. Ça va pas plaire, j'en ai rien à foutre. Oh là là. Bon. Il y a des trucs, c'est trop. Je peux plus. Donc la femme, faut pas qu'elle touche les éléments sacrés, les rouleaux sacrés. Faut pas qu'elle se mélange avec les hommes. Faut que la femme soit derrière un rideau à la synagogue ou en haut. Voilà, c'est ça. Et tout le monde trouve ça normal. Les femmes y compris, et continuent de se laisser traiter comme ça, nom de Dieu, bordel! Ah, je rigole, mais je te jure que je peux plus. Je suis allé là, au printemps, à une cérémonie. Alors, il y avait deux synagogues. La première, les femmes étaient en haut. Bon, ben, voilà, elles sont reléguées, quoi. Elles touchent à rien, parce que... il y a les rouleaux sacrés, il y a tout ça, c'est le Sefer Torah qu'on appelle. Donc les hommes, ils touchent, ils viennent. Alors chez les libéraux, c'est tout le monde égalitaire. Ça, j'aime bien. Mais chez les libéraux en France, c'est très peu. Aux États-Unis, c'est moitié-moitié. Allez, 50% de libéraux. Mais voilà, ça, je peux plus. Il y avait une autre où les femmes étaient derrière un rideau. C'est quoi? On est au Moyen-Âge ou quoi? Non, je peux plus valider ça. Mon âme, elle dit, c'est pas possible, là, c'est pas moi qui parle, c'est mon intérieur. Tu comprends? Je peux plus. C'est comme tu me mets à un endroit, j'implose. J'explose, je peux plus. Je suis plus en face du tout. Avec ça, c'est pas respectueux.
C'est la base, bordel, de respecter la femme qui met au monde les êtres humains. C'est compliqué à comprendre ça, mais comment on peut agir comme ça? Comment? Ça passe plus. Pourquoi l'être humain il s'incombe ça? Pourquoi il croit des idioties comme ça? La femme elle est impure parce qu'elle a ses règles. Si elle n'avait pas ses règles, tu serais pas ici au monde. Puis s'il n'y avait pas de femme, il n'y aurait pas d'hommes parce que c'est elles qui mettent au monde les hommes. T'as une mère, toi, elle est impure aussi, ta mère. Mais il n'y a rien à faire. On peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif, c'est ça le truc. On peut pas forcer quelqu'un à évoluer. On peut pas lui dire mais tu vois pas ça. Ça sert à rien. Là, je m'énerve un peu là, parce que c'est comme ça que c'est à l'intérieur de moi. Je suis pas comme ça tous les jours. Je fais cette vidéo puis j'en envoie. Mais ça sert à rien d'expliquer. J'ai déjà eu des discussions, ça ne sert à rien. Les réponses que j'ai eues, c'est en gros, on n'a jamais rien remis en question. Voilà. Donc c'est comme ça que tout le monde fait, on continue de le faire. Voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, où on est en train de se réveiller, je dis même pas s'éveiller, moi je vais dire se réveiller, ok? De nos consciences, d'arrêter de vivre en robot, en pilote automatique, et il y a de plus en plus de monde qui se réveille, et tiens, comme par hasard, la dernière fois j'ai fait une vidéo, j'en ai un peu parlé, j'ai quelqu'un, la religion islam, qui dit qu'il est sorti, j'ai découvert quelqu'un que j'ai vu en interview, un Américain qui était un prêtre, de l'église catholique, qui est sorti au bout d'un an, qui a fait toutes ses études, tout ça, et qui en est sorti, et qui, justement, qui transmet les enseignements de Jésus, mais les enseignements de Jésus, les vrais, les profonds, ok? Et donc ça veut dire que on est dans un moment de l'ère du Verseau, d'élévation des consciences, où on prend conscience que ça ne nous convient plus. On prend conscience que cette peau-là de religion, on veut aller plus loin, puis on veut la surpasser, puis on veut la laisser derrière nous. Et c'est pas grave. C'était un temps. Quand tu sors de cette boîte, tu comprends, tu dis oh, ils font tout ça encore. D'une certaine manière, ils font pas ce qu'ils veulent, ils font ce qu'on leur dit de faire. Souvent par peur. Ok, souvent par peur. Voilà. Pas par amour. Pas par. Pourquoi il faut se marier à plein de films sur Netflix, toujours le même sujet, les mariages entre juifs et non-juifs. Voilà. Bon. Pourquoi c'est ça? J'ai revu un film que j'adore, là, avec un jeune qui veut s'émanciper, le jeune. Il rencontre une jeune femme, il est juif très orthodoxe, mais il est plus à l'aise avec ça. Et il y a la famille, il y a sa mère, qui font chape de plomb sur lui. Mais lui, il n'a qu'une envie, c'est de vivre sa vie, parce qu'on lui a imposé le truc. Il est jeune, il a 20 ans, il n'a jamais rien décidé. Puis sa mère, elle envoie à rencontrer des jeunes femmes qui ne l'intéressent pas. Bon. Donc, je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Donc le côté religieux, donc voilà. Et oui, il y avait un truc que je voulais vous dire. Donc, par exemple, je donne des exemples. Le judaïsme et Jésus, rien. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il s'appelle Yeshua. Il doit y avoir une fois ou deux qu'il est cité. Sinon, il n'existe pas. Tu sais pas qui c'est. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Au prétexte que... voilà, je peux rentrer dans un grand débat, mais il n'existe pas. Et quand tu vas ailleurs, même j'étais en retraite yoga chez les yogiks, ils parlent de Jésus, ils parlent de Bouddha, ils parlent de Jésus, ils parlent de Mohamed, ils parlent des religions. Donc j'étais là-bas. Moi je vais là-bas, j'assiste là-bas, c'est en 2017, j'arrive, avant j'allais j'allais
faire des thalassothérapies, mais c'était pas assez élevé. Voilà. Donc j'avais besoin de plus de spiritualité. J'arrive dans cet ashram, en France, hein, et donc cérémonie, méditation, ensuite des mantras, c'est un satsang. Mantra, chant, encens, ensuite tout ça dure 1h30. Et puis à la fin, genre tu te prosternes. Alors là, j'étais encore bloqué pour me mettre à 4 pattes et faire comme ça. T'es assis, voilà, puis c'est genre la posture de l'enfant en yoga, quoi, à peu près. Et moi, j'étais bloqué de la tête. Non, on se prosterne pas devant un autre, bref. Mais là, je découvre. Et puis il y a des statues. Ben, pas immense, mais bon, il y a Ganesha, Shiva, tu sais, les statues des dieux indiens, là. Et moi, je kiffe, moi. Après ça, là, je me sens, waouh, super énergisé, en joie. Jamais, dans une synagogue, dans un lieu de culte, je savais même pas que ça existait, qu'on pouvait se sentir si bien après juste des chants en sanskrit. Waouh, je rentre chez moi, j'ose pas raconter. Ils vont me dire que je suis fou. Ils vont me dire qu'ils vont pas comprendre. Donc je n'osais pas raconter ça. Je n'ai jamais raconté à ma famille ça que je viens d'expliquer. 2 fois par jour. Et que je kiffais. Pourquoi je kiffais? Parce que c'était un moment de communion. C'était un moment énergétique avec soi. Et de communion dont on sentait l'énergie, les vibrations dans cette pièce, je te jure. Hein, et puis c'était pas toujours la même énergie, tout ça dépendait des chants, des moments, des personnes, tu vois, ça. Mais il y avait des fois quand ça pulsait, je peux te dire que ça pulsait, hein. Là, je te jure qu'on aurait pu se guérir là-dedans. Donc, voilà, il y a des trucs, quand je suis sorti de la boîte, de la religion, j'ai dit, mais attends, mais en fait, on est contrôlé. On est contrôlé. Il faut faire ci, il faut penser comme ça, puis lui il existe, puis il n'existe pas. Puis se marier avec... Ah oui, se marier avec des juifs, c'est pour... Ouais, ça me revient. C'est pour que le peuple juif continue d'exister. Pour pas le tuer, parce que sinon on t'accuse. Il y en a, ils sont fous, ils te disent t'es comme Hitler. Ah, je te dis, j'ai rencontré des gens, des tarés. Donc, alors après, je vois avec ma prise de hauteur. Ok, mais est-ce que c'est par amour, par envie, ou c'est juste par une peur? Parce que là, c'est une peur qu'on t'annonce. Une peur. Faut pas le faire parce que c'est bien, parce que c'est super, parce qu'il faut continuer. Non, faut le faire parce que c'est une peur. Ok? Et il y a quand même aussi un truc quand tu sors de la boîte, que tu vois qu'il y a une victimisation. Ok? Il y a eu 2000 ans ou 5000 ans, c'était l'esclavage des Juifs, des Hébreux à l'époque, pas encore Juifs parce que l'histoire était au début. Mais tous les ans, on se le rappelle. Tous les ans, on se rappelle qu'on a été esclave. Et ça, c'est pas que c'est la Pâque juive. Et donc, voilà. Et pourquoi? Avec un esprit de victime, nous avons été victimes et Dieu nous a sauvés. Mais on pourrait utiliser ça pour parler de pouvoir personnel, pour parler de retrouver sa liberté. Non, c'est pas comme ça. Moi, une fois, je l'ai dit, là, quand je me réveillais, puis j'étais un peu le mouton noir qui débarquait avec ça. Non, c'est la victimisation. Les méchants Égyptiens ont fait aux Hébreux, nanana. Puis bon, alors là, on est dans le triangle dramatique de Cartman, waouh, hollywoodien. Et Dieu est apparu grâce à la main de Moïse, etc., etc. Et ça, c'est les fondements du peuple juif. Le judaïsme a existé juste après, au mont Sinaï. C'est ça, ce manque de sens. On pourrait utiliser des moments pour se réénergiser, je disais, c'est se réempuissancer. Ben non. Voilà. Comme il y a une fête des Lumières, la fête au moment de Noël, là, une fête des Lumières. Alors on allume une bougie, etc. Il y a une fête, ça rappelle les moments de l'histoire et tout ça. Mais au lieu de voir la lumière qu'on a en nous, le côté symbolique qui est dans la Kabbale, mais pourquoi on utilise? Mais non. On reste au ras des pâquerettes, allumer des bougies, puis non, il faut l'allumer à tel sens, et tel machin, et tel truc. Il faut l'allumer à telle heure.
c'est mieux. Ok. Exemple du vécu, je te raconte. Finale de la Coupe du Monde. Ok. Chez ma mère, avec mon frère qui a atteint un niveau de religiosité. 18h30. On n'est pas loin de finir le match. La France va peut-être gagner. Il y a mes neveux qui sont là. Il y a ma fille qui est là. Ma mère est là. On est tous en train de voir le match. Pouah, c'est samedi soir. On a trop envie de savoir si la France va gagner, tu vois. Il y a mon frère qui dit « Faut arrêter. Faut allumer les bougies. » Personne n'avait envie de faire ça. On avait tous envie de voir le match et de voir qui allait gagner. Alors là, ma mère et moi, on lui est rentré dedans. On lui a dit non. On est tous là, c'est la fête, mais on veut voir le match. On veut savoir, on veut continuer. Arrête. Ah, il s'est énervé, il est sorti, il a claqué la porte. Il fallait, parce que c'était l'heure. C'était mieux de l'allumer à cette heure-là. T'as toute la nuit pour le faire, mais c'est mieux, t'es une meilleure personne si tu l'allumes à cette heure-là. Et on a dit non. Voilà. Bon, mais on s'est affirmé. Mais tu vois jusqu'où ça va? Il y a un moment d'union, il y a un moment de communion ensemble. On vit un moment historique. Hein? C'est un match de foot, ok, je te l'accorde. Mais c'est quand même un moment d'union. Ok, un moment de cohésion nationale. Il n'y en a pas beaucoup, de cohésion d'une famille. Ok, on est là, on vibre sur un truc en commun. C'est rare que ça arrive, ça. Ça, c'est beau. Ok, ça a du sens. Ok. Non, il faut tout couper, tout arrêter parce qu'il y a le religieux. Ouais, je parle de le religieux, l'élément religieux qui est là, qui doit casser le truc. Ben non. Non. Les êtres humains d'abord. Ok. Si on aime ce qu'on voit, si on a l'amour, on se dit oh, il y a un beau moment qui est là. On vit un moment. C'est beau. Ok. J'aime ceux avec qui je suis. C'est eux, Dieu a fait l'être humain à son image, donc c'est nous, Dieu. Un jour, j'ai réalisé ça, c'est écrit, c'est simple. Donc, c'est nous qu'on doit mettre en avant. C'est nous, c'est ça. Tu respectes Dieu, là, et les textes et les trucs qu'il faut faire, mais tu respectes pas l'être humain qui est en face de toi. C'est quoi ça? C'est ça, tout ça que je suis plus en phase. Respectons d'abord l'être humain, les fondamentaux, les valeurs fondamentales. Et les valeurs fondamentales n'ont pas de religion, désolé. Ok. Revenons aux fondamentaux, ok. Moi, je vis depuis 5 ans avec une personne qui n'est pas juive. Quand elle m'a rencontré, elle m'a dit « Oh, t'es juive comme Jésus !» On m'avait jamais dit ça, j'ai adoré. Mais après, quand je lui ai expliqué que Jésus, il n'existait pas du tout, elle a halluciné. Les enseignements de Jésus, que moi, je suis en train de lire un livre canalisé de Meuroy, Daniel Meuroy. Il y a 2 tomes, c'est un pavé comme ça, mais moi, je crois en ça. Voilà. Je sais que c'est ça Jésus. Et les enseignements qu'il transmet, c'est merveilleux. C'est Dieu est à l'intérieur de nous. C'est Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est cette puissance-là. C'est cette puissance qu'on a de retrouver notre intérieur, notre divinité, unicité, tout ça. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est... Imagine un Jésus qui arrive aujourd'hui dans le monde juif, qui dit « Ok les gars, je vais vous expliquer des trucs, je vais expliquer à ceux qui veulent écouter. » D'ailleurs Jésus, il aurait une chaîne YouTube, il aurait un compte Insta, il aurait tout ça aujourd'hui, hein. Mais il ne serait pas apprécié des religieux. Pourquoi ? Parce qu'il vient transmettre un message qui est tellement plus puissant, tellement plus... qui est tellement... mais qui se met au-dessus en fait, qui ne fait aucune concurrence.
Mais c'est comme ça, c'est les jeux de pouvoir, c'est tout ça. Bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc, la religion, faut-il en sortir? Moi, je te dis pas qu'est-ce que tu dois faire, je te dis pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pas. Chacun fait comme il veut. Sauf que je le vois, il y a de plus en plus de gens qui sortent de la religion. Si c'est ton cas, raconte-moi en commentaire, viens discuter, voilà. Ose le faire si c'est ce que tu sens à l'intérieur de toi, même un peu en faire moins. Prendre du recul, voir ce que ça fait. Tu sais, c'est moi, je l'ai pas fait en rock. Ça a pris quelques années. Ok. Et puis ça se pose, voilà. Donc, si tu as envie, vas-y, fais-le, vas-y doucement, vas-y à ton rythme, teste des trucs, vois d'autres choses. Voilà, je te dis pas d'aller dans d'autres religions, parce que c'est pas le but d'aller dans d'autres trucs, mais aussi attention à la spiritualité qui peut devenir religion. Hein. Moi, je fais vraiment attention à ça, et je dis attention au message, que ça ne devienne pas des rituels, des machins dénués de sens. On met le sens que nous, on veut, mais attention, faut faire ci, faut faire ça. Attention. Attention à bien garder son pouvoir personnel, hein, mes guides, mes trucs aussi. Pourquoi pas, mais si c'est pour perdre son pouvoir personnel, que l'on remet à plus grand que soi et qu'on se remet encore en dessous d'une autorité, attention. Voilà, ça sera le message final. Merci beaucoup.